Hello tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle et dernière vidéo des signes euh, de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, pardon j'ai bugué, pour les énergies du mois d'octobre. Donc comme j'ai dit dans les autres vidéos, ça y est, je suis de retour. J'ai été un peu patraque, je vous ai pas prévenu sur YouTube, mais j'ai prévenu sur Instagram et pas sur Facebook non plus, c'est vrai, j'avoue. Mais j'étais vraiment patraque. Donc merci à ceux sur Instagram qui ont pris de mes nouvelles et qui m'ont envoyé des bonnes énergies. Ça va mieux, je suis là. Donc je termine aujourd'hui les signes. Il y aura d'autres guidances mi-octobre. Mais je me remets voilà encore tout doucement. Hein. J'ai encore une voix voilà un peu particulière. Donc voilà, on se remet tout doucement. Mais on est là. Donc eh bien, je sais pas si tu as vu d'autres guidances, mais ce mois-ci, donc, je le répète, c'est des 3 choix. Donc, je t'invite à aller voir, comme d'habitude, ton ascendant et ton signe lunaire. Et tu peux choisir la même pierre, par exemple, ça te permet d'être dans une même énergie. Ou alors, il y en a qui vont vouloir choisir les 3. Franchement, tu fais comme tu veux, comme ça te parle. Donc, aventurine, sodalite et quartz rose. On aura 2 cartes de l'oracle des miroirs. On aura une carte de l'oracle de l'amour, une carte chacun des portes de l'intuition et une réponse pour chaque pierre angélique. Ok? Donc en attendant de faire ton choix, eh bien comme d'habitude, un allié de la nature pour les signes de feu. Et ce mois-ci, tu as un allié de l'air qui est le chamois, trop beau. Je crois que je l'ai jamais eu cette carte depuis 2 ans que j'ai cet oracle. Alors, on te dit, tu te frayes un chemin au travers des méandres de la vie, tu continues ta route, car en te reconnectant à ta source intérieure, tu trouves la foi en ton existence. Eh bien, je trouve magnifique cet allié de la nature. L'air aussi te dit, peut-être de... Eh bien, peut-être que il y a eu quelque chose avec le feu, tu vois. Moi, je vois vraiment l'association aussi des éléments. Hein. Il y a eu peut-être quelque chose avec ton feu, par exemple. Eh ben, tu sais, quand tu fais brûler un feu dans la cheminée, des fois, tu as besoin de mettre un petit peu d'air pour pouvoir refaire partir la braise. Donc peut-être que ton feu était un petit peu éteint et que là, voilà, il y a des événements de ta vie, les méandres, c'est pas très très cool. Et donc peut-être que mettre un peu d'air là-dedans, prendre un peu de hauteur et de recul, ça va te permettre de raviver ce feu intérieur que tu es en tant que signe de feu ou ascendant ou lunaire signe de feu. Voilà, allez, on commence avec l'aventurine. Bon, ça me fait sourire parce que je te rappelle, je suis signe de feu, hein. Donc voilà. Et pour l'instant, ça me parle bien. Donc c'est cool aussi. Allez, c'est parti. Donc pour l'aventurine, on a la sexualité et le changement. Alors là, on te dit, pour moi, ça peut aussi être en lien avec ton rayonnement de ton feu sacré, hein, parce que le feu aussi, hein, d'après Freud, tout est lié à la sexualité, y compris le feu. Mais peut-être que là, on te parle au mois d'octobre d'une envie de changer des choses au niveau sexualité, enfin au niveau ressenti. Ça peut être ta propre sexualité avec toi-même ou ton regard par rapport à ton désir, ton désir propre ou aussi le désir de l'autre. En tout cas, il y a envie d'une modification, je dirais, dans ce cycle où peut-être que tu es en train de passer un cap au niveau de tes cycles. Si tu es une femme, par exemple, hein, on peut parler de... On a les 4 saisons avec le changement, donc on peut parler de cycle de la femme, puisque en naturopathie, par exemple, on parle des 4 saisons, hein, pour... donc l'hiver, c'est là où on a nos périodes. Donc on peut parler aussi de ça. En tout cas, je dirais qu'il y a une modification. Il y a peut-être des choses à modifier en lien avec ta sexualité, ton amour-propre, du désir aussi. Du désir peut-être que tu as envers ton partenaire, si tu as un partenaire. Mais il y a peut-être des choses à modifier pour aller de l'avant, pour pouvoir passer justement ces caps-là. Et après, on te dit aussi dans une autre énergie que au prochain changement de saison, donc là on va arriver vers l'hiver, il y aura potentiellement un changement par rapport à la sexualité et au désir. Ok ?
Donc ça parlera pas forcément à tout le monde. On attend de voir les autres énergies. Et puis si ça te parle pas du tout, je t'invite à aller voir une autre pierre. Alors, on a la prudence, ouais, dans les énergies de l'amour. Donc on te dit, ouais, bah peut-être que si tu as un partenaire ou pas, mais on te dit, fais attention peut-être en lien avec ton désir et ta sexualité. Peut-être que elle va être un petit peu sensibilisée, je dirais. Hein. Le changement, pour moi, la carte des changements avec les 4 saisons, c'est aussi les bouleversements. Hein. Donc peut-être que tu vois, tu peux avoir un petit bouleversement au niveau libido, ou au niveau, tu vois, une baisse ou une augmentation. On te dit prudence avec ça, prends bien soin de toi, tâche de bien avoir tous les paramètres pour pouvoir explorer ce qu'il y a à explorer, ok? Allez, petit message de l'oracle de l'intuition pour compléter tout ça. On va aller par ici. On a la permission, la carte du bonheur. On te dit, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Elle est magnifique avec un joli coquelicot rouge de feu, c'est rigolo. Donc ouais, on te dit aussi, tu vois, par rapport à toutes ces cartes que bah c'est vrai, hein, il faut pas culpabiliser, par exemple, d'avoir une vie sexuelle active alors que les autres n'en ont pas, par exemple, hein, ou d'avoir une vie sentimentale active alors que les autres n'en ont pas. Toi, continue à partager ce bonheur, à rayonner. De toute façon, tu sais, quand on croise quelqu'un qui est triste et qu'on sourit, enfin, tu peux faire le test, hein, souris à quelqu'un qui est triste ou qui fait la tête, eh bien... tu verras, il y a quand même, je pense, une chance sur deux que la personne te fasse un autre sourire en retour, ou alors elle va être super étonnée et puis elle va te dire c'est quoi cette folle là qui me sourit. Mais tu vois, c'est des choses, quand on est heureux, eh bien ça se transmet. C'est comme quelqu'un qui baille dans un transport en commun. En général, on dit un bon bailleur en fait bailler 10. Eh bien c'est pareil, le rire. Il y a eu des tests de vidéos qui ont été faites, qui sont trop drôles, où quelqu'un rigole pour rien. Et du coup, il y a plein de gens qui éclatent de rire, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est lié aux hormones. Ah d'ailleurs, on peut te parler des hormones aussi, hein, à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un changement au niveau de ta prise hormonale. Je sais pas si tu es une femme, peut-être l'arrêt de la pilule ou une autre contraception, par exemple, ou un changement à ce niveau-là. Voilà, c'est ça reste un petit peu perso, mais voilà, c'est... Moi, je t'invite à compléter avec avec une autre pierre. Hein. Puis si t'es un homme, bah, c'est peut-être en lien avec tes pulsions masculines ou avec ton amour-propre aussi. Voilà. Tu mets à ta sauce comme d'habitude. Allez, donc, je te laisse te poser une question. Donc, pour l'aventurine, c'est parti. Pour les signes de feu. Hop. Alors, il y a 2 réponses. Et ben, je vais prendre les 2. On a le oui et le lâcher prise. Par rapport à ta question. Donc on lâche prise aussi à ce niveau-là. Hein. Si par exemple tu manques de confiance en toi et que tu as envie que ça change, peut-être voilà, travaille un peu là-dessus. En tout cas, lâche prise, prends de la hauteur avec ton allié de l'air, ok? Allez, on continue avec la jolie sodalite et les énergies donc des miroirs. On a un homme, enfin on a l'homme et on a le voyage. Alors, bah ici je dirais qu'il y a plusieurs énergies. On te dit, soit au mois d'octobre, tu peux avoir envie de partir en voyage, de partir te reposer avec un homme ou si t'es un homme tout seul. En tout cas... Ou alors, il y a un homme qui va partir ou partir en voyage et peut-être que ça va te chagriner un petit peu. Ou en tout cas, c'est pas forcément un homme, mais ça peut être une énergie masculine. Peut-être que on va imposer un départ. Pour moi, je vois un départ, quelque chose qui bouge
du mouvement. Ça peut être le départ d'un homme autour de toi, par exemple, hein, dans la société, ou voilà, ou pour moi, c'est une énergie plutôt positive. Je dirais de voyage, de départ. Aussi, on peut te parler de repos. On peut te dire peut-être qu'un homme autour de toi a besoin de prendre du repos et qu'il serait peut-être bien qu'il parte un petit peu se reposer. Ouais, on a une envie comme ça de mouvement. Alors après, les signes de feu, surtout les Sagittaires, adorent le voyage, adorent l'étranger en général. Donc peut-être qu'il y a une soif de découverte aussi de l'étranger. Tu vois, l'homme sur la photo, il fait un peu le conquérant, tu vois, il dit, il montre quelque chose de la main et il est prêt soit à les combattre, soit à aller conquérir le monde. Donc peut-être que tu as une envie aussi de conquérir quelque chose, un endroit où tu as une envie de déménager ou une envie de bouger. En tout cas, au mois d'octobre, on te dit, ouais, les énergies sont bien propices à ça, je trouve. Ok ? Allez, sentimental. On te parle d'espoir. Ouais, on peut te dire aussi, si t'es une nana, ou même si t'es un homme, mais que sentimentalement, y a quelqu'un autour de toi qui a l'espoir que ça bouge et peut-être de partir en voyage avec toi ou de faire une autre sortie ou tu vois, de changer les idées. Moi, il y a l'allié de l'air, hein, donc je vois vraiment changer d'air, tu vois, être dans une nouvelle énergie, tout ça. Moi, je pense que il serait intéressant de compléter hein, sur ces tirages, mais je vois bien, oui, ou une prise de décision. J'ai regardé comme ça, mais ouais, peut-être une prise de conscience, une prise de décision, ou un homme qui veut partir. En tout cas, on a l'espoir que peut-être cet homme prenne soin de lui ou ouais, c'est un petit peu délicat. On va voir ce que dit le joli oracle de l'intuition. J'aurais été prête à compléter parce que il y a une évolution. Il y a de la tranquillité. Ouais, il y a l'énergie de la tranquillité. Donc, il y a vraiment... Ou il y a un homme aussi qui a peut-être besoin de prendre de la distance. Peut-être que il a l'espoir que ça s'arrange et il voudrait prendre de la distance avec toi. Ou si toi-même t'es un homme, bah, peut-être que tu veux prendre de la distance par rapport à une situation. Moi, je veux vraiment une énergie de mouvement, hein, de prise de distance et de recul. Tu vois, le chamois disait, tu te frayes un chemin à travers ces ces petites embûches de la vie. Donc en fait, il faut retrouver voilà la foi. Il faut vraiment retrouver justement cet espoir, hein, cette foi et cette confiance en toi, en l'univers. Et même s'il y a des petites brouilles et des petites broutilles, je voulais dire pas brouille, mais ça peut être des brouilles aussi. Mais il faut retrouver voilà cette foi et cette capacité d'avancer quoi qu'il arrive en fait. Hein. Il y a, comme je dis, il y a toujours pire et il y a toujours mieux. Ok ? Allez, donc petit message du petit oracle de l'intuition. On va aller voir par ici. On a la permission avec la carte de la justesse, tu vois. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Donc permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc je te la laisse, tu vois, si tu veux la screenshotter ou mettre pause pour la garder. Donc c'est ça en fait, tu vois, on te dit que ces petites embûches en fait, c'est que des enseignements, c'est pas des échecs, c'est que des épreuves ou des défis. Moi j'appelle ça un peu des défis de l'univers. Pour moi, on est là pour vivre une expérience, tu vois. Donc peut-être que t'as besoin de ça aussi pour reprendre un espoir. Mais il y a une énergie quand même de repos, hein, de calme, de départ, de mouvement. Ou peut-être que tu peux partir aussi en voyage avec un homme. Ça peut être par rapport à une société ou une formation ou une rencontre avec un homme lors d'un voyage. Peut-être que tu espères
rencontrer un homme à l'étranger, par exemple. C'est pas vraiment la carte de l'étranger, mais c'est la carte du voyage. Donc, peut-être que... Ou alors, on peut dire aussi, en fait, en bougeant à l'extérieur, hein, en voyageant, pas forcément à l'autre bout du monde, mais c'est là où tu vas faire des rencontres. Tu vois, où va y avoir une énergie de rencontre. Allez, je te laisse te poser ta question pour la sodalite. Pour les signes de feu. La voilà. On te dit non, point d'exclamation. Donc là, c'est un non catégorique, si je puis dire. Non, 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 non. Voilà par rapport à ta question. Et on va passer à la troisième énergie et la dernière avec le quartz rose et les 2 cartes de l'oracle des miroirs. C'est parti. Bah voilà, là on a l'étranger et on a l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que tu peux avoir un enfant qui veut partir à l'étranger. Peut-être que tu peux t'inquiéter, tu peux te faire du souci, ou en lien avec un enfant ou une enfance qui viendrait de l'étranger, qui viendrait d'une autre nationalité, ou tu vois, c'est marrant parce que on a des cartes là derrière ces cartes. On a la carte de la distance et là on a la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, celle du voyage. Je dis peut-être que il peut y avoir une rencontre aussi avec peut-être qu'il y a un enfant autour de toi ou ton enfant intérieur qui va avoir envie d'aller voir dans ses racines. Moi, je vois aussi ça avec l'étranger. Peut-être qu'il va avoir envie d'aller voir d'où il vient. Là, on parle de toi, d'où tu viens. Ou alors ton enfant, peut-être que tu as un enfant qui est de double nationalité et peut-être que cet enfant, au mois d'octobre, va te poser des questions par rapport à ses racines. Le fait qu'il soit étranger. En tout cas, il y a des questionnements autour de, je dirais, du statut un petit peu, je sais pas si on peut dire social, mais je trouve pas mes mots, pardon, mais de l'importance, en tout cas, d'avoir des liens avec d'autres nationalités, d'autres pays. Peut-être que c'est quelque chose dont tu manquais quand tu étais enfant, d'aller voir un petit peu à l'étranger. C'est marrant parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans un autre tirage, les Sagittaires aiment beaucoup les voyages à l'étranger. Et peut-être que cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de toi a envie de renouer des liens avec cet étranger. Après, il y a une autre énergie. On te dit peut-être que toi, en tant qu'enfant, tu te sens étranger à ta famille. Peut-être que tu te sens à part. Peut-être que tu te sens complètement différent. T'as l'impression que... ou c'est ton enfant, mais à ta sauce comme d'habitude. Mais en tout cas, il y a une partie jeune de toi ou autour de toi, dans tes enfants, dans tes proches, qui se sent un peu à part, peut-être différent. On trouve pas... Moi, j'ai l'impression qu'on trouve pas trop sa place. On a du mal à trouver sa place, à se faire du bien. Peut-être que les voyages aussi peuvent nous permettre de nous faire du bien. Et après, on a aussi une troisième symbolique et signification que je vois ici, avec la cigogne et les enfants. Pour moi, tu peux avoir une surprise au mois d'octobre, au niveau potentiellement d'une grossesse, quelque chose qui est pas forcément désiré, tu vois, parce que l'étranger, c'est un peu aussi le côté... moi, dans étranger, j'entends aussi étrange, tu vois. C'est le côté un peu surprenant, c'est le côté un peu... oh, c'est imprévu, tu vois, ça vient de l'extérieur, ça vient de l'étranger, ça vient de loin. Après, étranger, ça peut être juste une autre région, tu vois. Mais voilà, il peut y avoir aussi cette surprise au niveau, je dirais, sentimental, d'une grossesse, peut-être désirée ou pas, mais qui arrive. En tout cas, il y a un lien à faire avec ça. Ouais, un enfant qui se sent peut-être un peu à part. Tu vois, on a l'impression que...
Bon, ils jouent tous ensemble, ok. La petite là où le petit joue de la flûte, donc ça donne l'impulsion pour les autres, mais on a l'impression que, je sais pas, elles se sont un peu seules, ou ils se sont un peu seuls, tu vois, cet enfant. Peut-être qu'il y a cette notion-là aussi. Voilà, bon, on va regarder, on va compléter. On a la confiance avec l'oracle de l'amour. Et ben là, oui, on te dit de faire confiance en toi, déjà, hein, principalement. Confiance en ce qui se passe autour de toi. Si par exemple, tu as des peurs parce que tes enfants vont à l'étranger, ou tu vois, que tu te poses des questions par rapport à ça, bah pour moi, tu peux te faire confiance. Ou tu te posais la question, est-ce que mon enfant doit partir et tout. Oui, pour moi, tu peux te faire confiance, et tu peux faire confiance aussi à tes enfants. Faire confiance aussi, si t'en as pas, à ton ressenti intérieur, à toi, ce que vraiment tu ressens. Si tu sens qu'il y a quelque chose en lien avec peut-être la famille qui est pas claire, ou t'as l'impression de venir un peu d'ailleurs et tout, moi, je t'invite à te renseigner, et en tout cas, à te faire confiance à ce niveau-là. Ok, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Donc, pour le quartz rose, on a l'amour, l'enrichissement. On te dit, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc, pardon, on te parle aussi ici, bah oui, de se réjouir en fait de toutes les cultures, je dirais, de tout ce qui se passe, et de se nourrir de ça, tu vois, pour pouvoir aller sur le plan de la création. Désolée, j'ai une petite quinte de tout, mais ça va aller. On va terminer en douceur avec le quartz rose. Et je te laisse donc te poser ta question pour les béliers, lions et sagittaires. Et le choix du quartz rose. Allez, réponse. Hop. Et on en a 2. Alors, on a 2 grands changements positifs. Vous êtes gâtés, les signes de feu. Vous en avez 2. Et on a un oui. Ok, oui, et de grands changements positifs. Voilà pour la réponse à ta question. Eh bien, écoutez, merci de l'attention. Et je te laisse mettre, comme d'habitude, ton pouce et ton petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Moi, je te fais plein de gros bisous lumineux. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!